Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'une nouvelle pierre. A priori vous vous dites ils vont encore nous parler de saphirs de Ceylan. Eh bien non, ce ne sont pas des saphirs de Ceylan, ces pierres sont des tanzanites. Des tanzanites, qu'est-ce que la tanzanite? C'est une pierre que l'on trouve, comme son nom l'indique, en Tanzanie, en plein territoire Maasai, au sud-est de la ville d'Arusha, à quelques pas du Kilimandjaro. C'est une pierre que l'on a découverte très récemment. Je crois d'ailleurs que c'est la dernière pierre qualité gemme qui a été découverte à l'échelle de la planète, en 1967 précisément. La légende veut que la foudre étant tombée au sol, en chauffant le sol à plus de 500 degrés, elle a révélé la tanzanite qui à la base est une zoïsite plutôt couleur marron et qui à 600 degrés prend cette couleur bleue matinée de violet exceptionnelle. Alors les Maasai ont récupéré, auraient, parce que tout ça est à prendre avec des précelles, les Maasai auraient récupéré cette pierre bleue, l'auraient soumise à un gémologue basé à Arusha, qui lui-même a envoyé les pierres aux États-Unis. Et là, c'est tout à fait authentique. C'est vraiment la maison américaine Tiffany qui s'est emparée de la gemme, qui l'a nommée. C'est Tiffany qui a trouvé cette appellation tanzanite, parce que je crois que zoïsite en anglais, ben, c'est pas très, ça évoque, enfin c'est pas très porteur comme nom. Zoïsite bleu de surcroît. Et depuis, eh bien, le marché ne cesse de pousser cette pierre et les prix ne cessent d'augmenter. D'autant plus que les gisements seraient condamnés à très court terme. On parle d'une vingtaine d'années encore d'exploitation possible. Donc ceci va créer ce qu'on appelle dans le métier un effet vieille mine, c'est-à-dire donner une valeur spéculative supplémentaire à cette pierre absolument magique. Alors on vous a réuni un échantillonnage aujourd'hui. Cette première pierre, taille cabochon, c'est ce qu'on appelle un cabochon pain de sucre, qui présente un bleu lavande, une pierre qui n'est pas parfaitement propre comme souvent les cabochons. Il est évident que quand les matières sont plus propres, on a tendance à les faceter. Autre cabochon avec un bleu bleué matiné de gris. Bleu bleué toujours, mais matiné plutôt de mauve pour cette tanzanite taillée en rond. Et puis des couleurs plus saturées, plus soutenues, proche du bleu de Prusse pour cette très belle tanzanite taille coussin, ou cette autre tanzanite taillée en ovale. J'ai une autre pierre dans son pli là que je vais aussi vous montrer, qui est une pierre encore plus exceptionnelle parce que au-delà du bleu, du violet, elle présente également des petits reflets pourpres qui sont très rares et qui permettent de qualifier la pierre en triple A. Ah, je vais essayer de ne pas la laisser s'échapper. Voilà. Regardez cette merveille de la nature. Tanzanite triple A, taillée en ovale. Alors c'est une pierre que l'on peut envisager bien évidemment comme centre de bague de fiançailles, comme par exemple sur cette bague Eugénie double fil, sertie là d'une tanzanite taillée en rond. En termes de prix, les tanzanites ont une valeur qui n'est pas négligeable, qui équivaut au saphir de qualité moyenne, je dirais. Le seul bémol que l'on pourrait avoir sur cette pierre, que nous adorons ici à la Compagnie des Gemmes, c'est sa fragilité. La tanzanite est sensiblement plus fragile que le saphir. C'est une pierre qui a ce qu'on appelle du clivage, c'est-à-dire que si malheureusement on est amené à la choquer sur un plan de clivage, eh bien on peut l'égriser, on peut l'abîmer. Autre monture possible pour une tanzanite, d'ailleurs qui est plus à préconiser compte tenu de ce que l'on vient de dire quant à sa fragilité, une monture qu'on appelle Marquise des Anges, où là on a serti une très jolie tanzanite taillée en poire, qui présente toujours ce bleu violet à la fois, une couleur vraiment qui a beaucoup de charme. Ben voilà, je crois que... Très bien, merci Frédéric. Vous pouvez découvrir ces pierres. Le mieux, c'est de venir sur nos points de vente de la Compagnie des Gemmes, rue du Commerce dans le 15e à Paris, place des Termes dans le 17e.
Et puis on vous présentera nos pierres et on pourra traiter tout type de projet que vous pourriez avoir pour servir cette très belle gemme. À très bientôt pour une nouvelle pierre. Merci beaucoup, à bientôt.